Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur El Cap TV, l'émission des entrepreneurs pour les entrepreneurs en Occitanie. Quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec deux invités exceptionnels, puisque ce sont deux femmes, avec Sandrine Pinault de la franchise Shiva et le cabinet RH Profil Idéal avec Stéphanie Reuter. Donc, dans quelques secondes, nous allons démarrer avec le Focus Activité avec notre premier invité du jour, Sandrine Pinault. Eh bien Sandrine, bonjour et bienvenue donc sur El Cap TV et tu vas commencer déjà par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ensuite donc on échangera, je te poserai quelques petites questions. Bonjour Stéphane, merci d'être invité sur ce plateau. Donc je suis Sandrine Pinault, franchisée des agences Shiva. J'ai 4 agences bientôt, donc Cahors, Montauban, Figeac et Montauban Sud. Nous réalisons des prestations de ménage chez les particuliers, au domicile des particuliers. Parfait, parfait. Et donc pourquoi ce métier de service à la personne? Alors ce métier de service à la personne, c'est s'engager dans un fort sentiment social, avoir des opportunités d'emploi, une grande richesse humaine. S'investir dans ce secteur, c'est le choix d'un métier, riche en émotions et en interactions humaines. Et pour moi, l'humain est au cœur de mon métier chaque jour. On rigole, on pleure, mais l'humain est toujours là pour nous apporter des solutions. Top, top. Alors, quelle a été ta motivation pour collaborer avec la franchise Shiva? Eh bien, écoute, voilà, il y a quelques années, il y a environ maintenant, je dirais 16 ou 18 ans, j'employais déjà les services Shiva à mon domicile. Ma fille avait 4 ans et qui n'en avait pas marre à un moment donné de faire son ménage. Je voulais savoir qui restait, qui ne voulait pas prendre du temps pour soi, qui ne veut pas emmener ses enfants en balade. Ben moi, il y a 14 ans, ras-le-bol. Donc j'ai pris la décision d'aller voir la petite franchisée de Blois, Nelly Simonet, pour réaliser un petit devis. Et j'ai fait appel à leur service pour 4 heures de ménage par semaine. J'ai été très, très satisfaite des prestations premium et d'une grande qualité. Du coup, quand je me suis mise à mon compte, j'ai dit pourquoi pas aller sur un métier d'avenir et pourquoi pas ouvrir une agence Shiva. Donc, je suis allée rencontrer le franchiseur à Paris et là, ils m'ont ouvert grand leurs bras et m'ont donné l'opportunité d'ouvrir ma première agence qui est celle de Cahors. Oh, génial. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur les services, en fait, à qui s'adressent ces services que tu proposes, Shiva? Alors, nous réalisons donc des services de ménage, repassage, mais aussi des ménages de nettoyage, grand nettoyage, ménage de printemps, emménagement, déménagement. Donc, nous ne faisons pas de maintien de service à la personne. C'est pas notre métier. Donc, notre métier, ce serait vraiment de réaliser du ménage pour les catégories socioprofessionnelles supérieures ou les catégories socioprofessionnelles actives. Voilà. Donc, nos prestations de ménage se résument à du ménage sous différents angles, ménage, repassage, grand nettoyage. Parfait. Qu'entends-tu par crédit d'impôt? Alors, le crédit d'impôt, effectivement, c'est une belle innovation du gouvernement. Il a toujours existé. Donc, il y a le crédit d'impôt qui se faisait avec une récupération de la somme 2 fois par an. Mais maintenant, il y a l'avance immédiate. Et là, c'est une grande avancée. D'ailleurs, mardi 3 juin, nous allons fêter les 20 ans de ce crédit d'impôt qui est sous la loi Borloo. Et nous allons à Paris pour remercier cette loi qui nous aide bien chaque jour. Et ce crédit d'impôt, maintenant, il est résumé en deux situations. Donc, tu as le crédit d'impôt que tu peux récupérer 2 fois par an, mais le crédit d'impôt en avance immédiate. Qu'est-ce que c'est l'avance immédiate? Un pouvoir d'achat donné à tous. Vous ne payez plus que 50% de votre facture. Donc, je donne toujours un exemple. Vous êtes facturé 250 € de ménage pour le mois. Vous ne payez plus que 125 €. Le reste est pris en charge par l'État. Une grande avancée pour notre métier. Merci, Monsieur Borloo. Nous irons le féliciter le 3 juin. Parfait, ça. Bien, écoute, merci beaucoup pour ce focus donc sur la franchise Shiva et pour ce focus métier dont tu voulais nous parler aujourd'hui.
Alors Stéphanie, est-ce que tu as une question à poser à Sandrine? Je dirais que tous les auditeurs là, de LCAP TV attendent une réponse à la question que je vais te poser. Est-ce que tu utilises les services de Shiva, toi? Non, pas encore. Ah, voilà. Donc, tu n'utilises pas les services de Shiva. Est-ce que est-ce que ça te donne envie de les utiliser? En tout cas, effectivement, la réduction d'impôts est d'autant plus intéressante qu'aujourd'hui, avec l'avance immédiate, oui, on est sur un vrai avancement pour toutes les familles. Ça, c'est une certitude. D'accord. Oh, mais c'est vrai que c'est un très bon moyen aussi de te libérer du temps pour la famille et d'arrêter donc de faire le ménage. Tout à fait. Arrêtons de faire le ménage, s'il vous plaît, messieurs, dames, et faisons appel à Shiva. Shiva, Cahors, Montauban, Figeac et Grisol, bien entendu. Merci beaucoup, Sandrine, pour ton intervention, pour ton focus activité. Nous allons continuer donc avec notre prochaine rubrique, les rendez-vous du networking. Alors, vous allez avoir la chance, amis entrepreneurs, de pouvoir venir rencontrer d'autres entrepreneurs engagés et conviviaux. Je ne sais pas trop si ça se dit, excusez-moi. Eh bien, suite donc à différentes sessions que nous organisons au travers de l'Occitanie, vous allez pouvoir venir rencontrer la Connect Action Business. Vous avez toutes les dates là sur le mois de juin qui apparaissent à l'écran. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Si vous êtes un petit peu isolé, si vous avez envie de développer votre réseau professionnel, si vous avez des problématiques, car nous avons la solution, et si vous souhaitez bien évidemment développer votre business. Donc, vous vous inscrivez directement sur notre site www.laconnectactionbusiness.fr. Nous passons maintenant à notre nouvelle rubrique, la minute de l'emploi. La minute de l'emploi aujourd'hui avec Sandrine Pinault, parce qu'elle va nous annoncer une excellente nouvelle. Donc Sandrine, qu'est-ce que tu peux nous dire toi aujourd'hui au niveau donc de l'emploi, avec notamment la très bonne nouvelle que tu vas nous annoncer concernant une nouvelle ouverture Shiva? Alors effectivement, rebonjour, je suis en cours d'ouvrir une 4e agence sur le sud de Montauban. Je viens me rapprocher du nord toulousain. Oui. Cette agence se situera sur Grisol et comportera donc 2 personnes dans le bureau. Et nous allons rechercher des employés de maison. Donc, nous en avons déjà sur Verdun-sur-Garonne, sur Dieu-Pantal, mais nous allons recruter des employés de maison. OK. Alors, quel est le profil? Pour être employé de maison chez nous, il faut avoir une petite expérience dans le ménage, petite ou grande. Alors, bien sûr, on préfère qu'elle soit un petit peu plus accrue, mais nous prenons des personnes avec un minimum d'expérience dans le ménage, repassage. Nous prenons aussi des gouvernantes, des femmes de chambre, c'est de très bons profils, pour réaliser effectivement du ménage. Pour ce faire, nous exécutons des tests. Donc, nous vous invitons à venir déposer votre CV ou à vous envoyer votre CV sur montauban@shiva.fr. N'hésitez pas à postuler sur montauban@shiva.fr. Et nous prendrons contact avec vous afin de pouvoir vous rencontrer. Super. Je vous remercie à tous. Ben, c'est génial. Merci beaucoup, Sandrine. Voilà, l'emploi va bien en Occitanie. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Nous allons passer à la rubrique suivante avec le deuxième focus de l'émission, Stéphanie Reuter. Le focus activité, le deuxième de cette émission avec Stéphanie Reuter, donc qui est avec nous, donc du cabinet RH Profil Idéal. Alors, est-ce que tu peux donc te présenter un petit peu et nous dire donc qui tu es? Alors merci déjà pour l'invitation, Stéphane. Donc effectivement, mon cabinet RH Profil Idéal est qualifié par mes clients comme un partenaire stratégique pour les entreprises et les personnes qui souhaitent optimiser leur capital humain. Je suis amenée à pouvoir les accompagner sur le recrutement, donc la recherche du profil qui fera la différence, mais également les bilans de compétences pour aider justement les personnes à mieux identifier un projet professionnel épanouissant pour eux.
Et effectivement, le conseil RH, gestion du personnel, où j'accompagne les entreprises à mieux gérer leur personnel, de façon à relever les défis RH quotidiens et stratégiques qu'ils peuvent rencontrer. En parlant de défis, quels défis aujourd'hui peuvent rencontrer les entreprises dans le recrutement? Dans le recrutement, il faut savoir que le marché du recrutement est en perpétuelle évolution. Voilà. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que je suis dans ce secteur-là et il ne fait qu'évoluer, avec une pénurie de talents sur certains secteurs d'activité. Et on a une importance accrue sur les attentes en termes de soft skills. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que l'on observe régulièrement et qui ne fait que augmenter. Me concernant sur les accompagnements en recrutement, je ne suis pas uniquement une fournisseuse de CV. Oui. Alors je le dis en souriant, mais effectivement, ma valeur ajoutée, c'est que je vais aller identifier le bon profil au bon poste et pour la bonne société. Donc effectivement, j'y mets du temps, de l'engagement, mais c'est ça aussi qui fait que je suis amenée à pouvoir proposer des recrutements durables. De qualité. Et de qualité, ouais. Effectivement. C'est important parce que quand on sait ce que peut coûter un recrutement raté, ça coûte très très cher. Exactement. Autant faire appel à une professionnelle, bien évidemment. Alors, bien sûr, tu t'occupes des recrutements pour les entreprises, mais également des bilans de compétences. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça sert un bilan de compétences aujourd'hui et à qui ça s'adresse? Le bilan de compétences, en fait, c'est un puissant levier d'évolution personnelle et professionnelle. Ça permet en fait aux personnes d'identifier un projet professionnel épanouissant. Donc l'objectif, en fait, ça repose sur un processus introspectif structuré qui leur permet surtout de prendre conscience du plein potentiel de ce qu'ils sont, d'établir un projet professionnel qui corresponde à ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie aujourd'hui, et après, bien évidemment, une nouvelle confiance en leur avenir. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à toute personne, que ce soit un employé, un demandeur d'emploi, une personne qui peut être amenée à partir à la retraite, donc c'est aussi la préparer, des gérants d'entreprise qui ont aussi besoin de se poser. Voilà. En tout cas, c'est un outil qui ne peut que faire du bien sur l'évolution professionnelle d'un individu, comme je le suis et comme nous le sommes tous. Alors, il y a des entreprises qui nous regardent aujourd'hui, il y en a énormément, hein. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire, toi, aujourd'hui? Pourquoi elles feraient appel à toi plutôt que, je dirais, une autre personne qui fait le même métier que toi? Quel est ton petit plus qui fait qu'en passant par toi, le recrutement, il est assuré et réussi? Le recrutement, moi, j'ai ma propre méthode, oui. J'ai une bonne maîtrise des outils d'évaluation, oui. Et c'est ce qui permet justement de garantir des recrutements donc durables et de qualité, comme je le disais tout à l'heure. Au-delà de ça, je fais également du conseil RH en gestion du personnel. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est d'autant plus important puisque le collaborateur attend autre chose qu'un échange. Et quand il y a un échange et une bonne communication dans l'entreprise, c'est très bien. Mais aujourd'hui, il attend autre chose. Et ce autre chose, c'est ce que je propose justement à mettre en place. Donc, c'est très simple, hein. On va être sur, on va être sur de l'optimisation des processus RH. Donc, l'intégration de nouveaux collaborateurs, on appelle ça le onboarding. Oui. Il peut y avoir également la gestion des carrières, l'évaluation de la performance. Ça peut être la mise en place des entretiens professionnels, aider justement à mieux mettre en place les entretiens annuels avec le gérant. Voilà, je suis vraiment là pour leur proposer des solutions pragmatiques et adaptées à la taille de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important de façon à leur offrir justement une gestion de leur gestion du personnel efficace et sereine. Ok. Et puis, il y a la flexibilité aussi, c'est-à-dire que... là, je suis indépendante. Voilà. Donc, effectivement, il va y avoir de la réactivité, il va y avoir de la flexibilité. Il va y avoir également de l'écoute, parce que justement, j'allais dire, le fort de mon cabinet, c'est que je vais jouer avec mes 3 casquettes d'expertise, donc celles que je viens de vous dire auparavant, le recrutement, le bilan de compétences et la gestion du personnel, ce qui me permet surtout d'être très précise sur la compréhension des besoins. Ouais. C'est un peu ça, parce que de toute manière, je ne fais que de l'accompagnement sur mesure. Donc oui, on peut utiliser ce terme-là. Mais écoutez, je crois que c'est clair. Voilà, vous avez vu, amis, personnes qui ont des entreprises, là, vous pouvez rentrer en contact, bien évidemment, avec Sandrine et... Sandrine, elle est là. Stéphanie, plutôt. Stéphanie, comment on fait pour te retrouver?
On peut me retrouver sur mon site internet, donc www.profilideal.com. Je suis également sur LinkedIn, bien évidemment. Alors, très bien. Écoutez, Sandrine, toi qui quand même a l'habitude donc de recruter, est-ce qu'il te semblerait pertinent de faire appel au service d'un RH externalisé comme ça? Alors, bien sûr que j'attends une réponse positive, hein, mais tu peux nous dire une réponse négative aussi, comme tu veux. Elle sera positive, Stéphane. Ah bon. Merci. Effectivement, j'ai déjà fait appel à des cabinets de recrutement. Oui, parce que nous en avons besoin. Alors moi, je ne fais pas appel à des cabinets de recrutement pour les employés de maison, mais je fais appel à des cabinets de recrutement, ça m'arrive, pour mes équipes, pour mes responsables d'agence, mes chargés de clientèle. Effectivement, on leur donne notre cahier des charges, ils ciblent notre profil, ils font différents tests, ils nous envoient le résultat. Gagner du temps, je ne sais pas, mais en tous les cas, on a un suivi et de la qualité derrière. Parce qu'effectivement, un recrutement pas réussi nous met en retard sur notre activité. Donc, heureusement, les cabinets de recrutement existent et sont là. Parfait. Merci beaucoup, Stéphanie. Écoutez, c'est magnifique. Hein. Alors, merci beaucoup, Stéphanie, donc, pour ce focus activité. On a compris les avantages de passer par donc, une spécialiste RH externalisée. C'est là déjà la fin de notre émission, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je voudrais remercier en fait Studio Media Group, donc, qui nous a accueillis encore une fois avec beaucoup de professionnalisme. Et on va terminer cette émission. En fait, je vais vous donner la parole à toutes les deux, puisque vous avez eu la chance de participer donc à une formation de prise de parole en public et une préparation donc à l'émission avec Émilie qui est juste à côté là, qui nous fait des signes de dire non mais Stéphane arrête tout, c'est terminé. Non, j'ai quelqu'un là dans l'oreille qui me dit c'est bon, tu peux y aller. Alors je continue. Et donc Sandrine et Stéphanie. Alors Sandrine, qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur ce que tu as vécu, ce moment incroyable que tu as vécu de préparation à ce concept et à cette émission? J'ai vraiment vécu un moment merveilleux. La prise de parole pour moi en public, je ne l'avais jamais beaucoup travaillé. Voilà. J'avais travaillé d'autres choses. J'étais déjà passée derrière un micro, mais jamais de prise de parole en public. Oui. Et vraiment, nous avons eu une formation d'une journée avec Émilie et Claude, une formation formidable qui nous met à l'aise, qui nous donne des tips pour parler en public, des méthodes de relaxation pour être bien avant la prise de parole en public. C'est formidable et je recommande à tout le monde. Bon, top. Donc, si c'est Sandrine recommande... alors là, j'ai un problème, je vous le dis, j'ai un problème entre Stéphanie et Sandrine. C'est deux prénoms qui se ressemblent un petit peu, donc je m'en mêle un peu les pinceaux. Excusez-moi. Donc, nous allons passer... Donc, merci beaucoup, hein, Sandrine. Rien, Stéphane, avec plaisir. Et nous allons passer donc à Stéphanie. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, un petit peu de ce que tu as vécu avec la préparation et bien sûr l'enregistrement de cette émission? En fait, moi, j'ai pas hésité. Lorsque, effectivement, tu as mis ça et que tu as proposé ça à la LCAB, voilà, tout de suite, j'ai trouvé de l'intérêt. Donc, de l'intérêt double, en fait. Un intérêt professionnel, bien évidemment, pour la qualité et ce qu'a souligné Sandrine, mais aussi personnel, puisque c'est un monde que je ne connaissais pas. Une envergure, voilà, enregistrement en studio, voilà. Donc, c'est aussi très enrichissant personnellement et professionnellement. Donc, oui, je ne peux que féliciter cette initiative et encourager en tout cas nos entrepreneurs à venir nous voir. Tout à fait. Si vous voulez venir raconter votre projet, un focus, métier ou carrément votre vie d'entrepreneur, eh bien n'hésitez pas bien évidemment à rentrer en contact avec moi. C'est la fin de cette émission déjà. Et oui, ça passe très très vite. Merci donc à Studio Media Group et toute son équipe de nous avoir donc donné cette chance incroyable de pouvoir donc réaliser cette émission exceptionnelle faite par des entrepreneurs exceptionnels pour des entrepreneurs exceptionnels. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci à vous tous. À très bientôt sur LCAB TV. Ciao.